Mademoiselle, bonjour. Comme vous l'avez vu pour le titre, aujourd'hui nous allons parler des psychopathes. Ou plutôt, qu'est-ce que c'est? Et quel est le cursus pour le devenir? Après, bien sûr, la définition d'un psychopathe varie d'une personne à l'autre. On passe du psychopathe sanguinaire et réellement dérangé au petit psycho de base. Mon bébé, je t'ai envoyé un SMS et t'as pas répondu. Ok, j'ai compris, je savais que tu m'aimais pas de toute façon, je me casse. Mais tu me l'as envoyé il y a 5 minutes! Psycho! Après, bien sûr, certains vices ou certains goûts de personnes peuvent devenir une psychose pour les autres. Par exemple, j'aime le caca. Certains vont te traiter de psycho. En plus, c'est pas vrai, c'est toi qui me force à dire ça. Moi, j'aime les petits enfants mineurs. J'aime travailler 23 heures par jour. Oh, qu'on lui coupe la tête. Ça favorise la décadence. Psycho, il dit tout le temps la même chose. Non, nous, évidemment, on va parler des grands psychopathes. Mais faut pas croire, on n'en devient pas un comme ça. Tu veux de l'aide? Par exemple, il nous faut un traumatisme, un truc qui nous a fait disjoncter. Notre raisonnement devient plus ou moins anormal à cause de la réalité illogique que nous avons subie. Dans le cas contraire, vous êtes tous simplement des pervers de nature comme moi. Ensuite, les réactions diffèrent selon les individus. Quand j'étais petit, on m'a forcé à manger des excréments. Depuis, je suis scatophobe. Plus jamais, je veux plus jamais au revoir. Ah, Nico, j'ai l'impression que ça va. Je vais te boucher l'anus. Oh, mais vous savez, docteur, mon père était un pédophile, il violait les nourrissons à la maternité. Lourdes sont les conséquences. Je suis un monstre. La voie du psychopathe, c'est comme toutes les voies. Il y a plusieurs chemins et plusieurs issues. Il y a le psychopathe sanguinaire, Le psychopathe geek, le psychopathe tout à fait illogique, le mythomane, et j'en passe. et la cause de tout ça, c'est bien la relativité. Vous savez, cette capacité d'y aller de plus en plus fort en passant d'étape en étape. On commence par un tout petit bisou. Et on finit par le trip sexuel de notre vie. On commence par dire qu'on a trouvé une copine, et on finit par avouer qu'on a fait de la prison et que notre boss nous viole. Pour les psychopathes, c'est la même chose, même s'il y a des exceptions à tout. Admettons qu'on commence à jouer à des jeux vidéo trop violents et trop jeunes. Eh mais tous les gamers sont pas comme ça. J'ai dit admettons. Et avec le temps, les jeux deviennent de plus en plus hard. Si c'est un gros gamer, ça peut mal finir. Alors on relativise en levant la barre de plus en plus haut, mais peu à peu. Mais pour ceux qui ont rien suivi, ça fera trop d'un coup. Alors que pour lui, ce sera tout à fait normal. C'est là que le danger se tapit dans l'ombre. On considère normal des choses qui ne le sont pas. Tout ça parce qu'on a relativisé. Pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, nous allons prendre le magnifique exemple du sadomasochisme. Oh oui, continue de me parler comme ça, tu m'excites. Mais ta gueule! Par exemple, Sadomaso Junior va commencer par tester ses nœuds sur une peluche. Oh son innocente petite sœur! Ça va bien l'exciter au début, mais ensuite cette sensation va se banaliser. Et faudra y aller plus fort. Et c'est là que la spirale infernale se met en route. Comme avec la drogue, en éternelle recherche de sensations. Alors il va tout tenter. La strangulation, être attaché de différentes façons, en bref, tester des sensations qui peuvent aller très très loin. Dans un hôpital par exemple. Ensuite, notre jeune sadomaso va tester des vices qui l'excitent encore plus. Et qui lui correspondent. La cire, les menottes bien serrées, les coups, et puis on peut finir sur les petites coupures. Découvrant ainsi de nouvelles sensations qui sont toujours meilleures. C'est le même principe qu'avec la drogue et un tas de choses. Et s'il aime vraiment ça, ce sentiment va encore se banaliser. Et c'est là que la pathologie naît. Et ça continue de plus en plus loin. Si ce n'était que par les actes, encore ça irait. Malheureusement, le psychologique se retrouve également affecté. Certains s'en rendront compte et jugeront leurs actes anormaux. Et là, un sentiment de mal-être et la sensation de ne pas être normal va vite se faire ressentir. Pour une minorité, ceux-ci accepteront leur statut. Alors, mon tout beau, c'est quoi ton délire à toi? Mon trip à moi? Je veux que tu me fouettes, que tu me traites comme ton chien, que tu me menottes, que tu m'insultes, que tu m'humilies pendant toute une nuit. Je serai ta chose et je t'obéirai. Pénètre-moi sans mon consentement. Mais je t'aime.
Et puis ensuite, il y a ceux qui commencent à se sentir de plus en plus puissants. Et pensent que leur capacité à donner et à encaisser les coups avec plaisir est un don. Ils sont donc supérieurs à nous. Il y a des tripes qui naissent dans leurs esprits qui ont déjà pas mal de niveaux. Vous connaissez le délire du viol? Bah oui, évidemment. Sauf qu'après, ça peut nuire à des tiers. Ça les excite. Ah, ça t'excite aussi, gros dégueulasse. Moi, dégueulasse. Et dis-moi, d'où te vient toute cette science infuse concernant les sadomaso? On se demande, tiens. Oh mon Dieu! Je vous hais. En tout cas, les 3 types de personnes ont tous un point commun. La douleur et la domination font partie d'un jeu. Oh oui, maîtresse, punis-moi. Mais vous faites quoi? On joue. Et ça arrive que ça aille trop loin. Je vais te punir, bitch. Et ça se finit par la mort. C'est pour jouer. J'y suis allé doucement dans mon explication et voilà comment naît un psychopathe. À pas confondre avec les gamers, bande de... Mais bon, après, vous savez, j'ai un esprit beaucoup trop sain pour vous expliquer tous les cursus. Avoir une logique étrange. Il faut être bizarre. Et des goûts étranges. Ah, il reste des points. Nikolai, un hybride nous a contactés pour nous rejoindre. Vous avez posté des annonces? Non, c'est lui qui nous a trouvés. On va pas le laisser dehors, dis-lui de venir. Hey, on se calme, on le connaît pas. J'ai pas dit oui. Trop tard. Tu n'as plus le choix. Il nous a juste laissé son nom. Alexei Kastorich. Ce nom ne m'est pas inconnu. Pas inconnu dans quel sens? Un conseil, Liev, vaut mieux pas que tu saches. Tiens, bois ça et oublie. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Ça nous fait du vent dans les couettes. C'est bête, mais c'est bon pour la tête.